L'open source est ensuite un phénomène multidimensionnel. La désignation open source ou code source ouvert s'applique aux logiciels dont la licence respecte la possibilité de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. L'open source recouvre néanmoins d'autres réalités. La mise à disposition du grand public de ce code source par des programmeurs est toute une collaboration avec la communauté qui s'empare de ce projet. Cette démarche matérialise des valeurs éthiques, puisque l'idée sous-jacente est de permettre à l'utilisateur de garder le contrôle sur sa machine plutôt que d'être contrôlé par elle. Dans le contexte actuel, où le numérique prend une part croissante dans notre vie de tous les jours, ces valeurs trouvent un écho particulier, puisque tout ce qui peut aider les individus à garder une souveraineté a une importance toute particulière. Il faut bien voir néanmoins qu'entre valeurs éthiques et efficacité pragmatique, il n'y a pas d'opposition, comme on pourrait le croire, mais tout au contraire une complémentarité. Pendant des années, les mouvements du logiciel libre d'un côté et de l'open source d'autre part ont respectivement été portés par la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative, et parfois, même très souvent, en confrontation frontale. Ils véhiculaient des idées ayant des finalités différentes. Liberté et souveraineté pour l'utilisateur dans le cadre de la Free Software Foundation, et agilité et mutualisation dans le développement pour le second au travers d'un processus de normalisation de licence open source. Néanmoins, ces deux définitions sont complètement complémentaires et se rejoignent désormais. On considère la première définition comme étant équivalente à la seconde en dépit des approches qui sont différentes. À la base, l'open source se définit sur un plan juridique. Il s'agit d'un logiciel que vous pouvez utiliser, vous pouvez modifier, redistribuer librement. Cette dimension sera abordée dans une section dédiée du MOOC et je passe très rapidement. Mais ces aspects juridiques ont des conséquences organisationnelles fondamentales. Le fait que la modification du logiciel, donc son amélioration, ne soit pas réservée à un acteur unique, ouvre la voie des pratiques de développement collaboratif très intéressantes, qui facilitent l'agrégation d'efforts d'entités distinctes, qu'on parle de particuliers ou d'organisations. Ces méthodes se sont révélées particulièrement efficaces et l'exemple le plus symptomatique ou représentatif est Linux, le noyau Linux. Elle repose sur une transparence dans les processus, sur des outils de communication qui permettent à un ensemble de personnes de travailler ensemble et qui favorisent l'interaction entre tous ces intervenants. L'essai La cathédrale et le bazar d'Eric Raymond expose cette vision avec une clairvoyance certaine qui anticipe les usages et méthodes les plus plébiscités aujourd'hui. On peut parler d'agilité, de lean management notamment. Par ailleurs, ces dimensions juridiques et organisationnelles introduisent aussi des modèles économiques particuliers. On est vraiment dans un autre monde. La libre diffusion bouleverse le marché. Elle est gouvernée par des acteurs cloisonnés dans lesquels chaque étape de la vie d'un produit signifie une nouvelle facturation. On fait sauter tout ça et on passe vraiment dans un modèle où les acteurs vont pouvoir mettre et valoriser leur valeur ajoutée. Alors, un point qui est très souvent abordé, logiciel libre ne veut pas dire gratuit. Alors effectivement, très souvent, les logiciels libres sont gratuits, parce qu'une fois payés, ils peuvent être facilement mis à disposition gratuitement pour que d'autres les améliorent, mais c'est qu'une seconde étape ou une conséquence du modèle et pas une finalité. Nous sommes donc sur des équilibres qui sont en train de se construire dans un contexte global, lui-même très mouvant. C'est tout l'objet de ce MOOC que de vous donner les clés de compréhension.